savez, Marc chapitre 4 est une parabole sur un semeur. Le semeur sort pour semer la parole et établit la liste des différents types de cœurs où cette graine est tombée. Mais je crois que j'ai vu quelque chose là-dedans que je peux souligner et que je n'ai jamais souligné de cette façon auparavant. Donc, verset 13, il dit « Ne discernez-vous pas et ne comprenez-vous pas cette parabole que Jésus venait de leur enseigner ?» Il a dit « Ne discernez-vous pas et ne comprenez-vous pas cette parabole? Comment discernerez-vous et comprendrez-vous donc toutes les paraboles ?» Il dit quelque chose d'important au sujet de cette parabole. Il dit « Si vous ne comprenez pas cette parabole, vous ne pourrez donc comprendre aucune des paraboles. » Je pense donc que nous devons prendre le temps de la comprendre. Qu'en pensez-vous? Donc, il commence tout de suite par dire « Le semeur sème la parole ». Nous savons que c'est le Saint-Esprit et toutes les sources à travers lesquelles il travaille. C'est le Saint-Esprit qui essaye de semer la parole de Dieu dans nos propres vies. Puis il dit « Les uns sont sur le long du chemin où la parole est semée dans leur cœur. Et quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève par la force la parole qui a été semée en eux. » Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent et l'acceptent et l'accueillent d'abord, avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes et ne sont que pour un temps. Et quand la persécution survient à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés et mécontents et indignés et pleins de ressentiment, et ils y trouvent une occasion de chute. D'autres la reçoivent parmi les épines, ce sont ceux qui l'entendent, mais en qui les soucis et l'anxiété du monde, les distractions du siècle, le plaisir et la fausse séduction, et la tromperie des richesses et l'invasion des convoitises à l'égard des autres choses, étouffent et suffoquent la parole et la rendent infructueuse. Et finalement, il parle de ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre et qui portent du fruit. Vous savez, un rendement de 30 ou de 60 ou un rendement de 100. Mais la chose que je trouve intéressante là, je crois que ces trois premiers exemples qui n'ont pas porté de fruits, la raison pour laquelle la graine semée n'a pas pris racine dans leur cœur, c'est qu'ils ne gardent pas une attitude de paix. Faites attention, je vais revoir le texte. Vous avez le premier groupe, quand ils entendent la parole, Satan vient enlever ce qu'ils ont entendu par la force. Savez-vous à quel point c'est facile de venir entendre la parole? Non, mais entendre un message dynamique qui, à votre avis, influe vraiment sur votre vie personnelle. Et pourtant, vous sortez au parking et vous vous énervez car vous ne pouvez pas sortir aussi vite que vous le vouliez ou car quelqu'un vous bloque le passage. C'est incroyable ce que vous pouvez vite oublier ce que vous avez entendu. Ayez une révélation ce soir. Satan vient immédiatement. Et je crois, et je vais le dire encore une fois pour que vous le compreniez, un des moyens principaux qu'il utilise pour nous voler la parole, c'est de nous exaspérer tout le temps. Vous venez à une grande conférence. Maintenant, certains d'entre vous le feraient, si je ne vous disais pas ce que je m'apprête à vous dire maintenant. Mais puisque je vais vous le dire, cela vous empêchera de le faire quand vous rentrerez chez vous. Mais beaucoup d'entre vous sont venus à cette conférence et vous avez voyagé, vous avez payé des factures d'hôtel. Vous avez laissé vos familles à la maison pour ces 2 ou 3 jours et vous êtes tellement ravis d'être ici. Mais vous avez déjà prévu qu'une fois rentrés chez vous, s'ils n'ont pas fait ce que vous leur avez dit de faire pendant votre absence... Allez maintenant, vous avez déjà prévu la crise que vous allez piquer. Et vous n'êtes pas encore rentrés. Et le diable vous tendra un piège, car aussi sûr que 2 et 2 font 4, quand vous ouvrirez la porte, ce ne sera pas comme vous voulez, et vous pouvez vous fâcher et piquer une colère bien que nous ayons prêché sur la paix tout le week-end. Et vous avez reconnu que vous aviez besoin de paix et vous avez accepté de jouer votre rôle pour l'avoir. Et pourtant, vous pouvez perdre la puissance de ce mot en un rien de temps en perdant votre paix. Puis il parle de ceux qui n'ont pas de vraies racines en eux-mêmes, qui ne sont que pour un temps. Et quand les problèmes surviennent, ils se mettent en colère. Ils se vexent, ils trébuchent, ils chutent. Ensuite, il y a ceux qui se tracassent à cause des soucis et des inquiétudes du monde. Ils n'ont pas assez d'argent et ils n'ont pas ceci et cela. Si nous voulons vraiment que la parole de Dieu prenne racine dans nos cœurs, et si nous voulons qu'elle porte le fruit qu'elle devrait porter, nous devons commencer à faire tout notre possible pour rester en paix, parce que le diable veut que nous soyons perdus et troublés. Il veut que nous soyons fâchés. Il veut que nous soyons frustrés. Il veut que nous soyons inquiets. Il veut que nous soyons stressés tout le temps, parce que tant que nous le sommes,
Bien que nous puissions être sauvés et sur le chemin du ciel, nous ne jouirons pas du voyage. Et si vous ne jouissez pas de votre voyage ici, je vous assure que vous n'allez pas influer d'une manière positive sur la vie des autres. Amen. Je crois que la paix est beaucoup plus puissante que nous ne pensons. Et pour vous prouver davantage mon point de vue, je vous prie d'aller à Jacques 3, 18. Si vous ne comprenez pas cette parabole, comment allez-vous comprendre n'importe quoi d'autre? Pour que la parole prenne racine dans vos cœurs, gardez une attitude de paix pour que Dieu puisse continuer à y travailler. Verset 18. Et le fruit de la justice, qui est se conformer à la volonté de Dieu en pensée, et en fait, c'est le fruit de la graine. Nous parlons toujours de la graine, du fruit de cette graine. C'est le fruit de la graine semée, dans la paix, par ceux qui, travaillent pour la paix et font la paix, avec eux-mêmes et avec les autres. Or, j'ai vu ça il y a bien des années et des années, et ça m'a fait vraiment comprendre pourquoi le diable veut exaspérer tout le monde avant d'aller à l'église ou à une réunion comme celle-ci où ils vont entendre la parole. C'est très important pour moi quand je monte ici pour prêcher que je sois complètement en paix. Et ne pensez pas pour un instant que le diable n'essaie pas de m'exaspérer. Ne pensez pas pour un instant que Dave et moi n'avons pas traversé des années de disputes jusqu'au moment où nous nous sommes rendus compte que nous devions résister aux disputes. Et puis j'ai découvert au fil des années à quel point c'était important pour moi d'être en paix quand je monte en chair. Il y a des pasteurs qui ne vont carrément pas à l'église avec leur famille pour ne pas prendre le risque de s'énerver avant d'y arriver. J'en connais plusieurs qui ne vont pas ensemble car ils essayent de protéger leur onction et de rester en paix. Et nous pouvons faire semblant autant que nous voulons. Dave et moi pourrions nous disputer toute la semaine, nous disputer le matin, et je pourrais monter ici et mettre ma tenue, et Dave pourrait mettre son costume, et je pourrais sourire et dire « Le Seigneur soit loué ». Mais vous savez quoi? Ce que je vous prêcherai ne vous touchera probablement pas et ne descendra pas jusqu'au fond de vos cœurs, parce que ce que je dis n'aura aucune puissance si je n'ai pas la paix. Vous devez comprendre que pas de paix équivaut à pas de puissance. Mais il dit ici que la parole, pour qu'elle puisse porter du fruit, ceci prouve ce que je dis au sujet de cette parabole. La parole, pour qu'elle porte du fruit, doit être semée dans un cœur en paix. Cela veut dire que vous devez travailler pour la paix et faire la paix. Si nous comprenons la formule, si le pasteur arrive ici, ou que l'enseignant arrive ici, et ils réussissent à arriver en paix, et si vous arrivez ici en paix, et si nous semons la parole dans vos cœurs, et vous sortez de l'édifice en paix, et si vous sortez du parking en paix, et si vous rentrez chez vous en paix, peut-être que vous n'avez pas arrêté de penser à ce que vous avez entendu, et plus vous méditez là-dessus, plus vous en parlez à vos amis et parents, plus la parole s'enracine dans vos cœurs, et elle commence à porter du fruit. C'est bien différent d'aller à une réunion de plus, où vous entendez un message de plus, et vous achetez un t-shirt de plus, ou un CD de plus, et vous êtes toujours pareil. Et vous vous demandez pourquoi ça ne marche pas dans votre vie. Je crois qu'il y a une raison pour laquelle Jésus a dit « Je vous laisse ma paix ». Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix maintenant et je vous lègue ma paix. Et si vous étiez là hier soir, vous sauriez la suite. Il faut que vous cessiez d'être troublés et alarmés. Il faut que vous cessiez d'être perturbés et intimidés. Nous devons donc prendre nos responsabilités et en arriver à chérir la paix que Jésus-Christ nous a donnée et nous devons commencer à nous rendre compte de ce que trame Satan. Il nous tend des pièges pour parvenir à nous exaspérer. Et il a un but plus profond que celui dont nous nous sommes rendus compte. Ne prenez plus ces choses comme allant de soi et ne les prenez pas à la légère. La colère est un grave problème. Elle vous vole votre paix. Elle vous vole votre puissance et ouvre la voie à l'ennemi dans votre vie. C'est pourquoi Paul a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas au diable une occasion pareille. Savez-vous combien il y a de chrétiens en colère? Et savez-vous même combien il y a de gens qui vont à l'église avec les personnes avec qui ils sont en colère?
Il y a des gens qui sont venus ici fâchés les uns contre les autres. Le diable a veillé à ce que vous ayez un problème sur le chemin, et tout son but est que vous vous asseyez ici avec un semblant de pitié, mais sûrement sans avoir le moindre profit. Je me rappelle quand nous nous querellions, Dave et moi, et nous nous disputions en venant à l'église. Mais quand nous arrivions à l'entrée de l'église, ou même au parking, parce que nous avions des gardiens de parking, Dieu soit loué! Oh, à lui soit la gloire! Oui! Oh oui, nous sommes formidables! Oh, les gosses sont formidables! Oui! Nous offrons le sacrifice de louange. Je livre mon tout. Hein? Puis nous nous disputions en voiture. Allez maintenant, je vous parle. Tous les croyants ont la responsabilité de maintenir un esprit de paix pour que Dieu puisse faire le travail qu'il veut faire en vous et à travers vous. Avez-vous tous remarqué que ça devient plus difficile de rester en paix et de maintenir l'esprit de paix? Quelqu'un l'a remarqué? Vous savez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 24 qu'un des signes des derniers temps est que plusieurs seront offensés et scandalisés et succomberont. Le monde est un endroit intéressant aujourd'hui. Eh bien, il y a plusieurs années, j'ai décidé d'avoir la paix dans ma vie. Le psaume 34, 14 dit « Cherche la paix, poursuis-la et pourchasse-la. Pourchasse-la de toutes tes forces. » En d'autres termes, si vous voulez mener une vie de paix, il faudra vraiment la vouloir et il faudra se documenter et il faudra bien étudier. Et je n'ai pas juste décidé « Maintenant, je vais jouir de la paix » et 2 semaines plus tard, tout a marché dans ma vie. Je vais être franche avec vous et vous dire qu'il m'a fallu pas mal d'années pour que toute cette chose réussisse dans ma vie. Parce que j'étais à l'époque une personne plutôt instable. Non, mais vous savez, j'aimais Dieu et j'allais à l'église, mais j'avais grandi dans une atmosphère de colère où il n'y avait la moindre paix. Et je n'ai jamais compris la valeur de la paix jusqu'à ce que Dieu m'ait appris ce que je vous montre ce soir. Et je trouvais les mêmes prétextes que nous trouvons tous. Je n'y peux rien, j'ai un mauvais caractère, je ne peux pas me corriger de ceci ou de cela, ou même me corriger d'autres choses. Puis j'ai commencé à prier pour la paix et à souhaiter la paix. Puis j'ai vu que je devais implorer la paix. L'implorer. L'implorer. La poursuivre. La pourchasser. De toutes mes forces. Je ne pouvais pas rester là et dire « Si seulement j'étais paisible. Si seulement le diable me laissait tranquille. Si seulement tout le monde faisait ce que je veux pour que je ne me mette pas en colère. Si seulement je n'avais pas des soucis et des inquiétudes. Si seulement je pouvais avoir la paix. » Non, j'ai pris ma décision. Et quand j'ai vraiment vu ce que le diable me volait, à vrai dire, je vais vous prouver ce soir, avant de partir, que vous n'avez peut-être pas eu la promotion que vous vouliez au travail car vous n'avez pas de paix dans votre maison. M'avez-vous entendu? Vous n'avez pas eu la promotion que vous vouliez au travail parce que vous n'avez pas de paix dans votre maison. Quand vous priez et que vous demandez à Dieu de faire quelque chose pour vous et puis vous l'honorez en gardant une atmosphère de paix, vous commencerez à avoir des exaucements dans votre vie. Il est le roi de la paix. Maintenant, il vit en nous. Dieu vient vivre en nous. Nous sommes sa maison. Avez-vous jamais dit à vos enfants « Je veux un peu de paix dans cette maison » ? Eh bien, peut-être que le Saint-Esprit crie à l'intérieur de vous « Je veux un peu de paix dans cette maison » Nous avons dit que c'est très important d'avoir la paix avec vous-même, car si vous n'avez pas la paix avec vous-même, vous n'allez pas avoir la paix avec n'importe quoi d'autre ou n'importe qui d'autre. Nous avons dit à quel point c'est important d'arrêter de méditer tout le temps sur tout ce qui ne va pas chez vous, car même penser tout le temps à ce qui ne va pas chez vous est une forme d'égoïsme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous ne vous occupez que de vous-même. Soyez en paix avec Dieu. Soyez en paix avec vous-même.
Et prenez ce soir la décision de commencer à poursuivre la paix. Coûte que coûte et aussi longtemps que ça prend, poursuivez-la et vous en arriverez sûrement à exercer le fruit de la maîtrise de soi où vous ne laisserez pas toutes ces choses mesquines, lamentables, minables et ridicules qui vous exaspèrent et qui continuent à vous exaspérer et à vous voler votre paix. Amen. Qui d'entre vous en a assez d'être exaspéré? Vous êtes le seul à pouvoir faire quelque chose. J'ai dit, vous êtes le seul à pouvoir faire quelque chose. Vous savez pourquoi? Parce que le monde ne change pas. En fait, je peux probablement vous assurer qu'il va probablement empirer. Donc, je crois que nous devons nous fortifier maintenant, en apprenant que nous avons la responsabilité de poursuivre la paix. Pourquoi ne pas prier là-dessus tous les matins? Seigneur, j'ai déjà décidé, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je vais garder ma paix. La parole de Dieu dit que les fils de Dieu procurent et gardent la paix. Être capable de marcher dans la paix et de rester en paix est un signe de maturité spirituelle. Maintenant, allons à Romains 12. Nous allons parler un petit peu des gens. Comme je l'ai déjà dit, je m'entends avec tout le monde jusqu'à ce que la famille rentre à la maison. Qui n'a aucun mal à s'entendre avec tout le monde jusqu'à ce que la famille rentre à la maison? Vous êtes bien jusqu'à ce que vous arriviez au travail. Romains chapitre 12, 16. Vivez en harmonie les uns avec les autres. Ne soyez pas hautains, snobs, prétentieux ou distants, mais conformez-vous volontiers aux gens et aux choses. Eh bien, vous savez, j'ai appris autant que je voulais à faire à mon idée dans la vie. Et je voulais ça dans le temps beaucoup plus que je ne le veux maintenant. Et j'ai vraiment trouvé que faire à son idée tout le temps est en fait très surestimé. Avoir raison à propos de tout est très surestimé. C'est incroyable ce que nous faisons pour faire à notre idée. Puis nous disons, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Amen. Il dit, mais conformez-vous volontiers. Si vous voulez vraiment la paix, vous devez vous conformer et vous devez vous adapter. C'était une de mes premières leçons quand je me suis lancée dans ma poursuite de la paix. Oh! Je préfère que tout le monde s'adapte à moi. Dieu, pouvons-nous travailler sur ça? Je préfère que tout le monde s'adapte à moi. Je voulais que Dave mange là où je voulais manger et aille là où je voulais aller et regarde ce que je voulais regarder. Je sais qu'aucun de vous n'est comme ça, mais je vous raconte mes tristes histoires. Et quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que mon incapacité de m'adapter et de me conformer... Vous savez, certaines personnes sont très adaptables. Je n'ai jamais été comme ça. Ça me surprend quand on dit à quelqu'un « Où aimerais-tu manger ?» et il dit « Oh, ça m'est égal. Je sais toujours où j'aimerais manger. Je sais ce que je veux avant d'y arriver. Je sais toujours ce que je veux faire et le temps que je veux passer à le faire. Je suis très sûre et certaine de ce que je veux dans la vie. Je ne suis pas de ces gens qui disent « Eh bien, quoi que ce soit, le Seigneur soit loué. » Vous savez, j'aurais voulu être comme ça, car je pense que la vie est plus facile que ces gens-là. Mais je ne suis pas comme ça. Et je ne vais probablement jamais être comme ça, à moins de le faire exprès. Adaptez-vous et conformez-vous. Conformez-vous volontiers aux gens et aux choses. Donc j'ai trouvé que c'était mieux de laisser quelqu'un d'autre faire à son idée au moins une partie du temps, plutôt que de déclencher une guerre tout le temps pour faire à mon idée. C'est votre première leçon ce soir. Laissez quelqu'un d'autre faire à son idée. C'est plus sérieux de garder votre paix que de se disputer avec quelqu'un pour faire tout à votre idée tout le temps. Maintenant, quand vous commencez d'abord, non mais ça fait mal. Je ne vous dirai rien d'autre que la vérité. Non, mais ça fait très mal. Il y a quelque chose en vous qui veut rentrer sous terre et... Mais vous savez, la mort, c'est l'absence de la douleur. Et quand vous mourrez finalement, au moins, vous ne la sentez plus. Et c'est comme... Oula! J'aurais pu la voir depuis le début.
Le Seigneur soit loué. Il y a des années, j'attendais que Dave me dise qu'il voulait jouer au golf presque tous les lundis. Parce qu'il jouait déjà les mercredis et les jeudis. Je pensais, maintenant, il va jouer les lundis aussi. Et il devrait faire quelque chose pour moi et me prendre quelque part. Et j'étais déjà toute prête. Et hier, je lui ai dit, pourquoi ne joues-tu pas au golf tous les lundis aussi? Tu ne sors pas depuis quelque temps et sûrement tu t'amuseras. Quelle liberté! Quelle liberté, en fait, de voir les gens que vous aimez parvenir à faire ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils aiment faire et ne pas essayer d'obliger le monde entier à vous servir pour que vous soyez heureux. Nous sommes entrés dans notre chambre d'hôtel ce week-end et le lavabo était bouché. En fait, je voulais couler l'eau du bain et le lavabo a commencé soudainement à se boucher tout seul. C'est comme si je le pompais, il continuait à se remplir d'eau. J'ai pensé, peut-être que c'est la baignoire. Donc, j'ai fermé le robinet de la baignoire. Et je n'ai pas pu avoir l'eau du bain. Et j'avais ce lavabo rempli d'eau qui n'était pas assez grand pour me contenir. Vous pouvez adopter une bonne attitude rien que votre façon de penser. Vous pouvez vous persuader d'opter pour la paix. Donc, dans ma pensée, j'ai commencé à dire, mince alors. Mais enfin, nous voilà dans ce bel hôtel où l'on s'attend au moins à un bon système d'écoulement des eaux. Et j'ai pensé, je suis passée par là, j'ai fait ça, je te connais, diable. Ah! Eh bien, Seigneur, ce n'est que de l'eau dans le lavabo. Je crois que je survivrai et nous appellerons quelqu'un et il arrangera le truc pendant que je suis à la réunion. Mais je ne vais pas me mettre en colère. Je travaille trop dur pour venir ici et n'avoir aucune puissance. Et vous faites de gros efforts pour venir à des endroits comme ça et aller à vos églises chaque semaine pour arriver fâché et passer votre petit temps de religion sans que cela ne vous serve à rien. Pour l'amour de Dieu, quand vous entrez dans une église, ne vous fâchez pas car vous pensez que la musique est trop forte, la réunion est trop longue, vous n'aimez pas ceci, vous n'aimez pas cela. Ayez la révélation que c'est juste le diable qui essaye de vous exaspérer et voler la puissance de la parole pour que vous vous limitiez au rite et ne jamais faire des progrès. Soyez en paix. Une chose intéressante nous est arrivée à Dave et moi. La Bible dit ici que si vous voulez vivre en harmonie avec les autres, vous devez avoir un peu d'humilité. C'est un mot intéressant et ça fait mal parfois juste de le prononcer. Eh bien, nous avons ouvert un nouveau coffre à la banque et nous voulions y incorporer 2 de nos enfants. Dave et mon beau-fils y avaient accès. Et mon beau-fils m'a dit, eh bien, moi j'ai une clé et Dave a l'autre clé et donc, il faudra trouver sa clé et la prendre pour incorporer tes 2 autres enfants. Et mon nom n'y était pas jusque-là. Tu pourras y accéder et faire ce que tu veux. Je suis donc allée à Dave et je lui ai dit, et dis-moi vite, où est la clé du coffre? Je ne sais pas. J'ai dit, comment tu ne sais pas? Tu as l'autre clé. Il a dit, je ne sais pas. Steve a dit qu'il te l'a donnée. Tu en avais une quand tu es allé à la banque. Où est-elle? Je ne sais pas. Donc, pour 3 jours, je lui disais, trouve la clé, cherche la clé, où est la clé, trouve la clé. Donc, il a finalement commencé à fouiller partout pour la trouver et elle n'était nulle part, nulle part, nulle part. Bon, donc, pour 2 jours, je pensais, je parie que si c'était la clé de votre sac de golf, tu aurais su où elle était. Ouais. Maintenant, n'oubliez pas, si vous êtes en paix, vous serez vraiment puissant. Mais vous savez, d'un autre côté, pas de paix équivaut à pas de puissance. Je peux vraiment que vous ayez la meilleure vie que vous pouvez avoir. Et vous savez, il m'a fallu beaucoup d'années pour me rendre compte que je pouvais avoir la paix si je le décidais.